Le projet Compagnonnage a commencé en 2009 à RDF Ouest, à partir du constat qu'on allait avoir énormément de départs en retraite et qu'il était nécessaire de remplacer ces départs par des jeunes embauchés qui arrivent avec leur culture informatique acquise sur Facebook, mais qui n'ont pas les compétences techniques. Donc profiter de ce double aspect, arrivée de jeunes, départ des anciens, pour lancer une démarche d'outils collaboratifs qui permettent d'échanger sur les bonnes pratiques dans différents métiers techniques. Pour que ce type de projet réussisse, impliquer forcément la ligne managériale, c'est un point vraiment essentiel dans ce type de démarche. Si vous ne le faites pas, vous courez à l'échec. Il y a une communication importante, il faut donner du temps au temps sur ce type de projet. Ne pas être contraint par les délais, envisager que ça prenne un petit peu plus de temps de prévu. Choisir soigneusement ses communautés au départ, ces communautés de pratique sur lesquelles on veut démarrer. Ne faire appel qu'au volontariat, ça c'est un point important. Et puis l'animation de la communauté, ça c'est un point qu'il faut veiller à soigner tout particulièrement. L'animateur doit être choisi au départ avec beaucoup de soin. Sa mission doit être très précisément définie. Il doit savoir où il va, comment il y va, et il doit sentir que le top management est bien derrière lui et prêt à l'épauler dans ses démarches. Voilà quelques critères qui me semblent essentiels pour réussir l'implantation d'un outil collaboratif dans une entreprise. Ce type de démarche est tellement nouvelle, en fait. On aborde des continents qui sont peu souvent explorés, qu'il faut bien prendre le temps d'avancer pas à pas, de mesurer ce qu'on fait, de corriger les écarts, d'analyser la cause des échecs, de les traiter et d'avancer comme ça pas à pas en vérifiant à chaque fois que les choses fonctionnent bien, que les messages sont bien passés et que l'ensemble des contributeurs a bien compris finalement le sens de la démarche, l'esprit de la démarche. Alors, on a noté un impact au niveau du lien social, c'est-à-dire que le sentiment d'appartenance des membres de la communauté virtuelle à une communauté physique réelle a augmenté en fait. On a eu des gens qui ont même vécu l'introduction de la démarche comme finalement la rupture d'un isolement, c'est ce qu'on a entendu. Donc on a noté cet impact-là, en plus de partage de pratiques, de bonnes pratiques, qui était le but, et de transfert de connaissances, qui était le but premier de la démarche. Le management est très fortement impacté par le lancement d'une démarche de ce type-là, puisque effectivement on va un peu contre les habitudes habituelles. Le manager a par essence, je dirais presque, l'habitude de raisonner à un périmètre donné qui est le sien, son terrain de jeu dans lequel il va être actif pour obtenir des résultats. Là, on élargit le terrain de jeu et puis finalement on laisse la possibilité aux coéquipiers de jouer avec d'autres coéquipiers sur d'autres terrains de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Donc, il faut absolument travailler à ce point-là, très en amont, avec les managers, sur la philosophie de ce qu'on veut faire, qu'ils le comprennent vraiment très bien, et qui perçoivent le fait, finalement, qu'ils peuvent se servir de la démarche comme d'un nouvel outil pour améliorer leur propre performance de manager, en fait, plutôt que comme une contrainte, finalement, qui limiterait leurs prérogatives, en fait.
On est constamment en phase de consolidation sur un projet de ce type parce que les échelles de temps en fait changent par rapport à un projet traditionnel. Dans les entreprises, on a l'habitude d'avoir des projets qui se réalisent assez rapidement et qui en plus obéissent à des phases qui sont bien clairement définies. Là, on est sur des échelles de temps complètement différentes. On a commencé il y a à peu près 1 an et demi à lancer la démarche. On commence à avoir des retours positifs, on élargit à d'autres communautés, mais je dirais qu'on n'aura pas de retour global finalement, pratiquement, j'estime aujourd'hui entre 4 et 5 ans. C'est une échelle de temps qui est à l'échelle en fait d'une révolution culturelle. Hein, il faut le dire comme ça. On ne change pas aussi profondément des cultures d'entreprise, même en 18 mois. Il faut un peu plus de temps et il faut aussi que des générations se renouvellent, à la fois côté manager et puis côté salarié.